Paul-Bia. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas Paul-Bia. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Paria. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Paria. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Paria. Appelez le pasteur, c'est la faute à Paria. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Paria. Yeah, allez, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. Tanda te touche mal, c'est la faute à Paria. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Paria. Tu me dis que t'es broco, c'est la faute à Paria. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Paria. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Paria. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Paria. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Paria. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Paria. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Paria. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. Mes amis, Paria c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Je vous montre une vidéo. Pardon, écoutez les réponses de ce monsieur. Jusqu'à quand allons-nous devoir porter un masque? Quelles sont les mesures qui vont être levées en premier? Je ne peux pas encore vous le dire, hein. Ça dépendra un petit peu de la nature des foyers, par exemple, qui se déclareront, etc. Si on arrive à vacciner, je vais donner un chiffre comme ça, oui. 80-90% des Français, parce qu'il faut quand même tenir compte que ces vaccins ne sont pas 100% efficaces, on aura une couverture telle qu'on peut tout à fait logiquement penser qu'on reviendrait à une vie normale. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade? Non. Vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade. On sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus? Possiblement, vraisemblablement. C'est pour l'instant ce que les modèles singes... Je me ferai vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus. On ne sait pas encore. Alors, je me fais vacciner, combien de temps serais-je protégé? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, il va y avoir des effets indésirables, y compris des effets indésirables. Des effets indésirables. Il y a toujours des effets indésirables. Et les fameux adjuvants? Alors, tout le monde a peur. Oui, mais là, ils n'ont pas nécessairement plus... Enfin, c'est pas à cause des adjuvants qu'on a nécessairement des effets indésirables graves. Mais tout vaccin comporte un risque d'effets indésirables graves. Une fois de plus, des effets indésirables graves, et je préfère dire qu'il va y en avoir, parce que quand il y en aura et qu'ils seront annoncés, c'est quelque chose qui est assumé. Donc, c'est des choses qui vont arriver, qu'on assume, mais c'est parce qu'on aura atteint cette immunité collective, c'est parce que tout le monde se sera fait vacciner que l'on pourra revenir à la vie normale. Alors je rappelle, professeur Fontenay, que vous êtes membre du conseil scientifique.
Ces gens doivent être jugés. Ces gens doivent être jugés. Il faut organiser un tribunal militaire pour les juger. Je me fais vacciner. Mais je peux transmettre la maladie. Je me fais vacciner. Je suis que protégé. Je ne suis pas protégé. C'est-à-dire, je peux transmettre la maladie. La France, c'est 67 millions de Français. Mais on a commandé la dose vaccinale de 200 000. Pourquoi ne pas passer la commande de 67 millions de vaccins? Pourquoi seulement 200 000? Pourquoi seulement 200 000 vaccins? Pareil au Canada. Il faut que les tribunaux militaires les jugent. Quand tu l'écoutes parler, mais il faut que les tribunaux militaires jugent ces gens. Ils doivent être jugés. Il faut organiser le tribunal de Nuremberg pour la deuxième fois. Pour ces gens. On nous a dit, c'est eux qui ont dit, le vaccin, ça te protège contre la rougeole. Donc, si tu es vacciné, tu ne peux pas attraper la rougeole. Si tu es vacciné, tu ne peux pas attraper la bilharziose. Si tu es vacciné, d'où ça sort que pour le Covid, le vaccin n'est pas utile, mais on vaccine. Mais on nous dit, en tout cas, c'est l'homme noir qui avait accepté qu'on lui mange cru. Les Chinois avaient refusé. Les hindous avaient refusé. Est-ce que vous savez qu'un ordinateur est constitué de 9 brevets. 9 brevets d'invention. 9 brevets d'invention constituent 9. À chaque fois que tu vois un ordinateur, il faut savoir que c'est 9 brevets d'invention. Vous savez combien de chiffres? Vous savez combien de brevets a un noir? Vous savez combien a un noir? Dans les 9. Vous savez combien il a? Il a 6. Ça s'appelle Mark Dean. Il a 6 brevets. Ne parle jamais de lui. Jamais. L'ordinateur, c'est 9 brevets. Mais un noir a sur les 9 brevets 6. Parle pas de lui. On te parle de Bill Gates, Microsoft, Microsoft, Microsoft. 6 sur 9. C'est la vérité. Mais, vous savez pourquoi on ne parle pas de lui? Il ne faut pas qu'il serve de modèle. Parce qu'il pourra servir de modèle à vos enfants. On ne parle pas de lui.
On cache même, on cache même. Voilà. On va parler de R. Kelly. On va parler de Jay-Z. On va parler de Tupac. On va parler de Notorious B. On va parler de Michael Jordan. On va parler de Mike Tyson. On va parler de James Brown. On va parler de celui qui a CNN là. Mais quand ça concerne l'intelligence, on cache. C'est pas bon qu'on parle de lui. C'est pareil comme celui qu'on appelle Georges Mikolo. Celui qu'on appelle Georges Mikolo. On va parler de Omar Sy. On va vous dire vraiment, Omar Sy, vraiment, Omar Sy. On va vous parler, wow, vraiment de Dieu, Maître Gims. Wow, Maître Gims, wow, vraiment de Dieu, Maître Gims. Wow, 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 wow. C'est bon. Wow, on va vous parler de Maître Gims. Après, il y a encore l'autre là. On va parler de, il s'appelle qui là? L'ami, l'ancien ami de Bouba. Celui avec qui il aime bagarrer là. Ils aiment toujours les trucs comme ça. Deux anciens amis devenus ennemis. C'est tout bagarrer comme ça. On parle de lui. On ne peut pas faire un mois sans parler si on ne parle pas de lui, on parle de l'autre. Tu comprends? Mais on ne va pas parler de Georges Mikolo. On va dire que c'est un modèle. Parce que, oui, Caris, on va parler de Caris. Oui, Caris, oui, Caris. Quand tu t'assois comme ça chez toi, tu zappes la télé comme ça. Tu changes les chaînes. Tu changes. C'est le travail d'un noir. Il s'appelle Georges Mikolo. C'est comme ça. Il ne s'est même pas arrêté là. Même les centrales nucléaires que vous voyez là en France, c'est son travail. C'est lui. Celui qui a tout automatisé. Comment commander une centrale nucléaire à distance sans être à côté. C'est lui. Parle pas de lui. Et vous pensez qu'ils vont vous soigner. Ah, je suis là pour lire. Je vais vous lire un décret. Instruction numéro 001. Bas CAB. Bas PM. 18 mars 2010. Relative aux formalités administratives de création des entreprises au Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le, il m'a été donné de constater que, écoutez, il ne faut pas que dire après qu'Abdel n'avait pas fait le direct sur ça. Moi maintenant, j'ai fait le direct sur ça, je dis tout me pose, je dis qu'il va voir le direct. Il m'a été donné de constater que, malgré les nombreuses instructions du président de la République, instructions à chaque fois relayées par mes soins, les opérateurs économiques camerounais et étrangers se heurtent à de nombreuses difficultés dans leur démarche de création d'entreprises au Cameroun. Cette situation, qui trouve son fondement dans le laxisme, la négligence et même le clientélisme de certains agents de l'État, pas toujours conscients des conséquences néfastes de leurs actes,
est de nature non seulement à ternir l'image de marque du Cameroun, mais aussi et surtout à freiner l'élan des opérateurs économiques, tant nationaux qu'étrangers, désireux d'investir dans notre pays. Afin de mettre un terme à toutes ces pratiques peu orthodoxes, il me plaît de rappeler que, nonobstant les formalités administratives exigibles auprès des administrations compétentes dans le cadre des divers agréments ou autorisations nécessaires à l'exercice de certaines activités économiques au Cameroun, les seules formalités obligatoires qui confèrent une existence légale à toute entreprise au Cameroun sont les suivantes. Petit 1. Inscription au registre de commerce et du crédit immobilier sur la base de la production des pièces ci-jointes. Pour les personnes physiques, une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance. Un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin. Un certificat de résidence. Une copie du titre de propriété ou du bail du principal établissement. Et le cas échéant de celui-ci des autres établissements. Petit f. En cas d'acquisition d'un fonds ou de location, gérance, une copie de l'acte d'acquisition ou de l'acte de location, gérance. Petit g. Le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce. Petit h. Scène imprimée du registre de commerce dûment rempli et signé par l'assujetti. Pour les personnes morales. Petit a. 2 copies certifiées conformes des statuts. Petit b. 2 exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité ou de déclaration notariée de souscription de versement. 2 exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables ou ayant le pouvoir d'engager la société. Petit d. 2 extraits de casier judiciaire des personnes visées ci-dessus. Petit e. Le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce. Petit 2. L'immatriculation du contribuable par l'administration fiscale sur la base des conditions ci-après. Pour une personne morale. Petit a. Une demande d'établissement de la carte de contribuable dont le formulaire est fourni par l'administration fiscale. Petit b. Une copie de statut. Petit c. Un plan de localisation signé du requérant. Une personne physique. Petit a. Une demande d'établissement de la carte de contribuable dont le formulaire est fourni par l'administration. Petit b. Une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de séjour pour les étrangers. Petit c. Un plan de localisation signé du requérant. Petit 3.
l'inscription à la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, par la production de. Pour les créateurs d'entreprises qui n'utilisent pas de personnes salariées, une demande d'attestation de non-utilisation de personnes salariées. Dès l'embauche du premier salarié, l'employeur doit solliciter son immatriculation à la CNPS sur la base des pièces suivantes. Petit a, une demande d'immatriculation au fichier des employés établi sur un imprimé spécial fourni par la CNPS. Petit b, une photocopie des statuts. Petit c, la patente ou l'impôt libératoire. Petit d, la carte de contribuable. Petit c, le plan de localisation. Petit f, la liste du personnel permanent et temporaire. Petit g, le contrat de bail pour les employés, pour les employeurs en location. Petit h, une photocopie du registre de commerce ou l'autorisation de création et d'ouverture pour les établissements d'enseignement privés et établissements de tourisme ou l'autorisation de création pour les GIC, groupements d'intérêt commun. L'attestation d'exonération de la patente. Petit 4. La patente étant exigible 2 années après la création de l'entreprise. La délivrance de l'attestation d'exonération est subordonnée à la production des pièces ci-après. Petit a, une copie de la demande d'attestation de soumission à la CNPS ou le cas échéant, une demande d'attestation de non-utilisation de personnel salarié, une demande d'établissement de la carte de contribuable dont le formulaire est fourni par l'administration. Petit c, une copie des statuts. Petit d, un plan de localisation signé par le requérant, signé du requérant. Petit 5, l'inscription du registre de coopérative. Inscription au registre des coopératives et groupements d'intérêt commun. Pour toutes les entreprises et organisations d'économie sociale. Dans un délai de 3 mois, à compter de la date de la tenue de l'Assemblée constitutive, le président du conseil d'administration de la société coopérative ou du délégué du groupe d'intérêt commun, suivant le cas, dépose auprès du service public chargé de la tenue du registre du ressort administratif de son siège social contre récépissé, énumérant les pièces incluses, un dossier en vue de l'inscription de son organisme qui comprend petit a, une demande timbrée ou tarif en vigueur. Petit b, le procès verbal de l'Assemblée constitutive mentionnant la date et le lieu de la tenue est signé par le nombre de membres fondateurs requis. S'il s'agit d'une société coopérative, ce procès verbal doit indiquer 2 points à la ligne. La résolution relative à la création de la société coopérative et précisant 2 points. La date
de la tenue de l'Assemblée constitutive, la dénomination et, éventuellement, le pseudonyme ou le sigle, l'objet et la ou les branches d'activité économique, le ressort territorial, le siège social et l'adresse postale, la résolution approuvant les statuts et spécifiant les modalités d'engagement d'activité réciproque, les modalités de souscription et de libération du capital social, la résolution portant sur l'élection du président du conseil d'administration et des administrateurs, la résolution relative à l'élection des membres du comité de surveillance et mentionnant leur nom, prénom, profession et adresse personnelle, la résolution nommant la personne physique extérieure chargée du contrôle des comptes ou l'organisme retenu à cet effet, la délibération du conseil d'administration nommant les membres du comité de crédit pour les sociétés coopératives d'épargne et de crédit. S'il s'agit d'un groupe d'initiatives communes, ce procès verbal doit indiquer 2 points à la ligne. La résolution se rapportant à la création du groupe d'intérêt et du groupe d'initiative commune et indiquant la dénomination et, éventuellement le pseudonyme ou le sigle, l'objet et la ou les branches d'activité économique, le ressort territorial, le siège social et l'adresse postale, la résolution approuvant les statuts, la résolution nommant le délégué et, en tant que de besoin, les autres responsables et mentionnant leur nom, fonction, profession, adresse et toute autre information utile à leur identification. Petit c. 3 copies des statuts. Petit d. Une copie conforme d'une autorisation, d'une attestation de conformité préalable ou de tout document requis précisant les domaines d'activité concernés. Petit c. 3 copies de la loi et de son texte d'application qui sont retournés à l'intéressé après délivrance du certificat d'inscription. Si jusqu'alors ces formalités s'effectuaient dans diverses administrations, le gouvernement a décidé, en attendant la création d'un service public chargé de toutes ces formalités, de regrouper à titre exceptionnel et transitoire l'ensemble de ces démarches en un lieu géographique unique constitué des services publics compétents sous la forme de centres de formalité de création d'entreprise.
les centres de formalité de création d'entreprises vont être expérimentés à Douala et à Yaoundé. Le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat assure la coordination de leur mise en œuvre effective. Il sera question pour chacune des administrations publiques qui interviennent dans le processus de formalité de création d'entreprises d'affecter dans les locaux des 10 centres le personnel nécessaire pour poser des actes relevant habituellement de leurs compétences respectives. Dans cette perspective, les requérants seront assujettis à la présentation des documents ci-après. Le formulaire de l'est unique dûment rempli, une copie des statuts notariés pour les personnes morales, un plan de localisation, une copie de l'extrait de casier judiciaire pour les actionnaires disposant plus de 25% des parts sociales du capital, une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou d'acte de naissance du promoteur. Toutefois, les centres ci-dessus visés se limitent aux seules formalités créatives, aux seules formalités de création des entreprises. En tout état de cause, les créateurs d'entreprises qui s'y présenteront devront être munis d'une liste unique relative à toutes ces formalités, à retirer sur place. Un récépissé de dépôt devra leur être délivré, séance tenante. Il reste entendu que chacune des pièces exigées ne sera produite qu'une seule fois. 72 heures après le dépôt, les opérations économiques devront rentrer en possession de les opérateurs économiques devront rentrer en possession de leur attestation de création d'entreprise conférant à la dite entreprise l'existence légale en République du Cameroun. Passé ce délai, le reçu de dépôt vaudra attestation. Dans les autres localités, les diverses administrations poursuivent leurs activités conformément aux procédures rappelées plus haut. En ce qui concerne les autres formes de regroupement à caractère économique, et notamment les GIC, les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural demeurent compétents. J'attache le plus grand prix à l'exécution de la présente instruction qui s'inscrit dans le cadre du processus en cours d'amélioration de l'environnement des affaires au Cameroun. Je demande par conséquent au vice-premier ministre et au ministre concerné de veiller à son application stricte et de me rendre compte des difficultés éventuelles rencontrées. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Yann Philomon. Ça veut dire que
samedi, Assemblée générale, je vais mettre ça dans le forum, chacun va imprimer. Chacun va imprimer. Quand on va dire, il faut élire telle personne, il faut élire telle personne, il faut bien savoir. C'est au Cameroun. Pour ne pas compliquer trop le dossier, on va préférer prendre 2 personnes. Ils seront au Cameroun. Ceux qui vont s'en occuper de ça, ils vont les déposer. Si on prend les gens de la diaspora, ça sera 4 casse-têtes chinois. Donc, samedi, je vais mettre ça dans le forum. Chacun va imprimer. Et comme ça, on va le faire en bonne et due forme. Donc, on va refaire l'Assemblée constitutive claire et nette. J'espère qu'on s'est compris. Je vais réécrire ça dans le forum. On est d'accord. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Je vais aussi mettre la loi et les textes d'application. Voilà la procédure pour créer notre coopérative. On se comprend bien. Très bien même. Je dis toujours, Régine bien. Ne parle pas ici. Je vais t'appeler inbox. Il y a machin là-haut. J'ai vu une vidéo qui m'a envoyé cette vidéo. Je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo. Et je vais vous dire quelque chose. Il dit, mon fils, toi tu ris seul. C'est effectif. Les travaux de réhabilitation et traitement des routes Inouï en Gambé Centre et Gambé Côte d'Nkang dans le département de la Sananga-Maritime ont débuté. Le gouvernement a encore une fois de plus pensé à nous. Voilà pourquoi nous disons seulement le gouvernement en haut. Et cette route va jusqu'à l'arrondissement de Dôme et de Dignemiki. Ce fut difficile pour les populations. Parti d'Inouï en Gambé, 12 km, il fallait non seulement débourser une forte somme d'argent, mais vivre le calvaire de cette route. Pour les 12 km restants, on en fait 3 heures du temps pour arriver de vivre quoi, n'est-ce pas, le travail de camp commence. Nous voulons donc que toutes les masses paysannes s'associent que le travail se passe bien. Ces travaux financés à un peu plus de 26 millions de francs CFA par le fonds routier sont exécutés par les services départementaux des travaux publics pour un délai de 45 jours. À partir de la semaine prochaine, moi déjà avec toute l'équipe, moi-même y compris, nous venons implanter la largeur de la chaussée, soit nous faisons 7 mètres pour que la niveleuse nous sorte ça et nous arrêtons exactement et nous nous mettons à revêtir la côte.
Le sous-préfet de Ngambé, descendu sur le terrain, a apporté un message d'assurance aux populations. On va compter un certain nombre d'arbres qui pourraient être des obstacles, des zones pour que, à distance, on puisse savoir qu'un véhicule descend, un véhicule monte et les populations pourront circuler librement. Puis les 10 villages seront alors désenclavés pour une distance de 21,9 km. Une preuve parfaite que le chef de l'État a une oreille attentive aux doléances des populations de Ngambé. L'eau et l'électricité sont en cours de téléchargement. Tic, tac. Il y a quelque chose que le journaliste a dit. Ça fait que je réfléchis. 12 km. Financement fonds routier. 26 millions. Par les services départementaux du ministère des Travaux publics. Est-ce que ça sera latéralisé? Je veux comprendre. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre quelque chose. Parce que depuis que je suis là, je fais le calcul, je n'arrive pas à comprendre. 12 km, 26 millions, fonds routiers, et le monsieur dit, il va venir mettre les piquets pour sortir la route. Est-ce qu'on va mettre la latérite? Je ne comprends pas. Le journaliste là, il a bien parlé ou bien il a... « 21 km. 26 millions. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok. Ça veut dire que on ne va pas mettre le goudron. C'est l'entretien de la route. Je comprends bien. Je ne comprends pas. Jusqu'à présent là. En tout cas, je veux aller dans les marchés publics, chercher l'appel d'offres là. Je vais trouver. Je vais voir le montant. Je vais voir le montant parce que ça ne sonne pas. Ça ne se comprend pas. Si tu calcules que je pense que si tu prends que dans le chantier, il y a une niveleuse, il y a un bulldozer, il y a un compacteur, il y a une pelle chargeuse, les 4 machines, le bulldozer,
100 litres de carburant. Niveleuse. 100 litres carburant. Compacteur. Compacteur. 80 litres. La pelle chargeuse. 80 litres de carburant. Je ne comprends pas. Le problème, est-ce qu'ils vont mettre la latérite? « 45 jours. Pour faire 21 km. Ouais, mes frères. Ce pays avait ce qu'on appelait service de grands travaux. Ça a été démantelé. Parfois, tu restes comme ça, tu te dis, waouh. Ouais, je vais t'appeler. Je ne comprends pas. Dans chaque département, il y avait ces machines. Je veux comprendre quelque chose. Parce que à la lue, quand tu entends, je parle de ça pourquoi? Quand j'étais au Cameroun, je faisais le bois débité. La route qu'ils sont en train de faire là, je connais bien la route. Je passais là-bas avec les camions. Si je refuse, si je ne veux pas sortir du côté de Bokito, je remonte, je sors en Diki. Je redescends. Mais c'était un parcours de combattant. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand nous sommes entrés en forêt, c'était la petite saison pluvieuse. Le bulldozer est venu racler la roue. Écoutez-moi. Le bulldozer est venu racler la roue. Le bulldozer a raclé la roue jusqu'à aux encablures d'Indiki. Il s'est arrêté. On était obligé d'abandonner la voiture. On était parti en forêt avec une Toyota TSL 4x4. On a laissé la voiture là-bas. Je ne peux pas oublier le nom du père là. Il s'appelait le père Baba. On a laissé la voiture chez Père Baba. On a attendu la saison sèche. On n'est pas dit prendre la voiture.
c'est que quand je vois ça, je pose la question, est-ce qu'on va mettre la latérite? Parce que quand ils vont passer avec le bulldozer, parce que ce que les grands travaux faisaient à l'époque, c'était qu'on raclait et on mettait la latérite. On compactait. Tu vois, à l'époque, les routes étaient bien tracées, la rigole, ça se voyait, mais la bande de roulement, c'était la latérite. La bande de roulement était faite en latérite. Même quand il pleut, la latérite ne bouge pas. Ça reste là. C'est pour ça qu'on avait instauré les barrières de pluie. L'inconvénient de ne pas mettre la latérite, c'est que quand il pleut, on a retourné la terre. La route va faire des sillons. Ouais. Eri Yuke est là. Christian. Il est là. Sauf que ses horaires de boulot ont juste un peu changé. Il est là, gars. Il m'a informé. Ça, les sillons. 2 saisons buveuses. Allez. La route se coupe. Ça se fendit. C'est pas quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Donc quand je vois ça, on me dit fonds routier 26 millions. 21 km. Je ne suis pas en train de comprendre là. 21 km. Ils vont prendre la latérite où? La latérite sera à combien de kilomètres? Pour venir faire la bande de roulement de ces 21 km. La latérite qu'ils vont découvrir, ça sera où? Parce que la latérite peut ne pas être à côté là. La latérite, il faut aller la chercher peut-être à 5-6 km de là où ils sont. Donc quand ils seront au bout des 21 km, la latérite va être encore plus loin. Et à l'Oba. Ah. Le président de la République, Paul Biya. Voilà, Cristal, voilà Eri Yuke que tu cherchais. Il y a une chose qui est vraie. C'est que tout ce que le président de la République a fait, aujourd'hui, les gens sont en train de se rendre compte de la réalité. Les gens sont en train de se rendre compte de la réalité. Il y a une chose que vous devez savoir au Canada, pas d'ici. Pour sortir avec ton diplôme d'électromécanicien, c'est 1 an, 8 mois. 1 an, 8 mois. Au Cameroun, pour sortir mécanicien, tu vas sortir avec le CAP. 4 ans. Au Canada, tu sors électromécanicien. 1 an, 8 mois. Trouvez l'erreur. Je veux donc vous expliquer. En fait, les gens font du commerce avec l'éducation. C'est du commerce. Les gens font du commerce avec l'éducation. Donc, il faut donc étirer les formations, la formation
pour que les gens se fassent au maximum d'argent. C'est ça qui est la question. Ici, c'est ça. Le mécanicien ici est formé 1 an, 8 mois. Tu sors avec ton 2 peu. Diplôme d'études professionnelles. Terminé. C'est fini. Tu sors mécanicien. Résultat de course. Quand un gars, moi je me rappelle toujours de mon camarade de classe. Quand on a eu le CAP, il me dit, allons voir mon oncle, il nous met... Allons voir mon oncle, il nous met... Il nous met à l'époque. C'était en 89. Il nous met... Comment on appelle ça? La marine. Je lui ai dit non, 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 non. Ah, il va aller prendre le bac. Lui, il est parti. Son oncle l'a mis à la marine. Il est là, il est à la marine jusqu'à présent. Alors, un jour, on cause à Douala. Il dit, en fait, c'est toi qui avais compris l'affaire là. Il me dit pourquoi. Je lui dis, quand on a eu le CAP, parce que la seule différence qui ressort sur le fait que, comme tu as eu le CAP, tu vas sortir aller travailler, tu seras, comme le pays est basé sur la diplômie, on va t'embaucher, il t'a affecté ton échelon et ta catégorie. On va te dire, on t'a embauché en 6e catégorie, échelon A ou bien B. Et quand tu vas venir avec le bac, on va dire, on t'a embauché en 8e catégorie, échelon B ou bien A. Et après, tu commences donc à changer l'échelon tous les 4 ans. Ici, quand on t'embauche mécanicien, et que moi je viens, qu'on m'embauche, je suis dans la même compagnie que toi. Le poste a un salaire mini et un salaire maxi. Je ne peux pas venir en tant que mécanicien. Je t'ai trouvé. On m'embauche. On me donne le salaire maxi. Alors que toi, tu es là. Tu es mécanicien. Nada. Quand tu viens, on va toujours te dire, le mini c'est ça, le maxi c'est ça. Mais je t'embauche, moi je prends, je commence ici. Il va te dire, je vais te donner, parce que si on ici parle en termes argent, il va te dire, mon mini c'est 22 $, mon maxi c'est 33 $. C'est ça qu'il va te dire. Et comme tu viens d'arriver, tu as 3 mois d'approbation, il te donne 22. Tu finis tes 3 mois, il te passe en CDI. Maintenant, si ton entreprise est syndiquée, chaque année, vous négociez le salaire. Chaque année, vous négociez le salaire. Maintenant,
Si ton entreprise n'est pas syndiquée, les 22 qui t'a donné là, c'est ça que tu restes avec. Or, chez nous là-bas au Cameroun, le diplôme fait la différence sur l'argent. Or, ici, c'est l'ancienneté qui fait la différence. Je ne peux pas venir. Il va falloir que je commence au mini et monter. Maintenant, c'est quand il est dans le besoin qu'il te débauche d'une entreprise pour venir travailler chez lui. Il est obligé de te dire, tu es payé là-bas combien? Tu lui dis, je suis payé comme ça, comme ça, comme ça. Il te dit, bon, ok. Je t'ajoute à ça 5 $, ou bien 10 $. Viens travailler à 20 mois. Voici mes conditions sociales, assurance, ça c'est dans le cadre où il te débauche. C'est pour ça qu'il faut reformer l'éducation au Cameroun. Il faut reformer l'éducation. Tous les métiers liés à l'informatique, le codage, les algorithmes, ça doit être enseigné. Les petits enfants là. De la 6e en 3e. Parce qu'il faut qu'un enfant sorte de la 6e avec de la 3e avec un métier qu'il peut faire. Voilà un jeune enfant qui passe, ses parents ont le moyen de lui payer l'école. Arrivé en 3e, ses parents n'ont plus les moyens, ses parents décèdent. Sa vie s'arrête. Il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Donc, même en 3e, il y a certains métiers qu'on doit enseigner là-bas. Bureautique, webmaster, créateur de logiciels. Il y a plein de choses qu'on peut mettre là-bas. Mais si on continue comme on est en train de faire là, papa, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Je dis encore, on va pas s'en sortir, même un peu. Allô? Allô? Est-ce que Joe Biden va prêter serment demain? Mais apparemment, il y a plein de militaires là-bas au Capitole. Je suis en train de niaiser. Quand Donald Trump prêtait serment, il y avait les militaires. Non. Quand Obama prêtait serment, il y avait les militaires. Non. Quand Bush, fils, prêtait serment, il y avait les militaires. Non. Quand Clinton prêtait serment, il y avait les militaires. Non. Quand Bush père prêtait serment, il y avait les militaires. Non. Pourquoi cette fois-ci, il y a les militaires? Pourquoi il y a les militaires? Vous avez lu les dossiers déclassifiés? Ah, vraiment de Dieu. Mes chers compatriotes, l'Asie a dit non. C'est bon. L'Asie, tout ce qu'on vit là, on est en prison. Le problème, l'Asie a dit non. C'est terminé. C'est ça qu'on nous met en prison. L'Asie a dit c'est terminé.
Claude, tu dis quoi? Mes frères, l'Asie a dit non. C'est bon comme ça. Vous nous avez donné une première guerre mondiale. Vous nous avez donné une deuxième. Cette fois-ci, c'est bon. Ce que vous ne comprenez pas, il faut que je vous explique. L'Asie est en train de dédollariser le commerce entre les pays asiatiques. Ils sont en train de dédollariser. Si le Vietnam veut commercer avec la Thaïlande, ils payent avec leur monnaie. Maintenant, si un pays a plus de balance commerciale, la Chine vient équilibrer. Voilà le compromis qu'ils ont trouvé. Dédollariser. Donc, tous les pays d'Asie là vont commencer à acheter, à commercer avec leur monnaie. C'est l'affaire là qu'on est là. Vous racontez, les vaccins sont montés, le Covid a fait... Les Chinois, ils ont touché la fondation, mon frère. Les Chinois ont touché la fondation. C'est ça qui est la question. Ils vont nous massacrer, vous allez voir. Ils vont nous massacrer. Ils ne peuvent plus rien faire en Asie. C'est fini, mes frères. C'est terminé. Il faut vous le répéter 1000 fois. C'est terminé. L'Asie est libérée. Il n'y a que l'Afrique. Ils font tout pour maintenir l'Afrique dans ce chaos. Ils font tout. Mais l'Afrique est en train de se réveiller. Les amis, il ne faut pas oublier une chose. Ce que nous faisons là, c'est bien beau de nous mettre ensemble. C'est une très bonne chose. Mais il faut qu'on parle d'une même voix. Parce que quand on va parler d'une même voix, on va avancer bien. Il faut parler d'une même voix. Vous allez voir comment on va avancer. Et très efficacement. Vous voyez ce qui se passe? Comment ça s'appelle là? Ce qui se passe en LCA. Vous savez que c'est pourquoi? C'est terrible. Il faut en certain moment
C'est juste que, bon, il y a aussi les élites africaines. Ils sont tellement trahis que parfois quand tu restes comme ça, tu te poses la question de savoir est-ce qu'ils savent même ce qu'ils font. Ils savent même ce qu'ils font. Tu prends l'argent, tu gardes dans un compte. Tu ne gardes pas l'argent comme ça. L'argent est fait pour tourner. Tu prends l'argent, tu peux mettre dans un compte aux Bahamas. Après, tu dis tu es milliardaire. Mais les Blancs là se moquent de toi. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Ils savent bien que tu n'as rien compris. Ne croyez jamais que le vaccin Pfizer, c'est ça qu'on va vous envoyer en Afrique. Le problème, c'est la démographie africaine. Ça fait peur. Ça fait peur. Il faut les arrêter. Et ils ont dit que ils sont Dieu. Ils sont Dieu. Ils ont dit un homme, un enfant. C'est la démographie africaine qui fait peur. Vous imaginez? En tout cas, bon entendeur, salut. Ne soyez plus aveugles. Ne soyez pas aveugles. Vous ne pouvez pas rester quelque part en disant « Ah, je n'ai pas pris moi en Afrique. » Que tu n'as rien compris. Vous voyez un gars qui vous dit que non, les Africains sont tellement nombreux. Hey, ils ont massacré les Africains. Il dit bien massacré. Créer Ebola. Créer le VIH. Maintenant, c'est le Covid. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Ne faites pas confiance aveugle. Non. Soyez éveillés. Il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Tout est questionnable. Il ne faut pas gober les paroles parce qu'il faut gober. Non. Tout est questionnable. Surtout quand tu sens que tu n'as pas ton intérêt, tu te détournes de ça très vite. Bon, je vous remercie, on se voit demain. Observez une chose. Observez une chose. C'est que ce qui est écrit dans la Bible, c'est là où je trouve souvent quelque chose, quand il y a quelque chose qui sont bizarre. Comment des gens, quelque chose est écrit dans la Bible, mais eux ils font le contraire. Il y a quelque chose que je dis que, mais attendez, si ce n'est pas autre chose, pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils n'appliquent pas ce qui est écrit dans la Bible? Ils cachent quelque chose.
S'il fallait... Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le blé où Charlie King l'a dit ici. Tu souffres de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Bobel fait son hop, alors qu'il parade de l'inconfiance.